Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Alors, ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, on va aller voir avec le tarot. Par avance, navré de la qualité d'écoute par rapport à ma voix, par rapport à mon nez, à tout ça. Vous savez que je suis en pleine crise allergique. Et je vous remercie également pour votre patience, parce que c'est très contraignant et c'est fatigant. Du coup, j'ai dû un peu me mettre en pause et je ne peux pas tenir vraiment les délais que j'ai dit, parce que vraiment, c'est pas agréable et c'est fatigant. Donc voilà, allez, on y va. Les énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Ah, c'est celle-ci. Ok, on est dans un set de coupe et un set de coupe, comment ça s'appelle dans l'énergie, pardon, excusez-moi. En fait, le tarot vice-versa, c'est un côté aidant de la carte, l'énergie positive, je dirais, et l'énergie challengeante. Ok, ici on est dans un set de coupe. Donc vous avez un état d'esprit dans lequel, en fait, l'énergie du set est toujours l'énergie d'avoir pas mal de choix, d'avoir pas mal d'opportunités, d'avoir pas mal d'options, et d'être à l'aise avec ces options. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'offre les choix, on s'offre les possibles et on regarde les possibles. Et c'est ok, c'est pas du tout, on n'a pas l'impression d'avoir trop de choix ou de pas être bien. Vous, votre état d'esprit, il est ok. Moi, émotionnellement, je vois que j'ai plein d'options, que j'ai plein de possibilités pour me faire plaisir, pour avoir des options qui me plaisent, et je les regarde et je les vois comme des bénédictions. Ça, c'est votre état d'esprit là sur les 15 prochains jours. Ben, ça fait plaisir. On va aller voir c'est par rapport à quoi pour nos amis vierges. Il y en a trop pour nous. Le 8 de coupe. Ok. D'accord. Ok, très bien. Alors, mes amis vierges, ah, c'est marrant ce que l'on me montre. C'est marrant ce que l'on me montre. C'est marrant, c'est pas drôle, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est bien souvent comme ça. Avec le 8 de coupe, il y a souvent cette idée que il y a une idée que l'on doit partir, que l'on doit laisser quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, c'est l'énergie challengeante, et ici, vous voyez, c'est l'énergie un petit peu plus aidante, je dirais. En fait, si vous voulez, avec le 8 de coupe, vous êtes en train de regarder, c'est la carte suivante, d'accord? Vous êtes en train de regarder les différentes 8 coupes, et il y en a une qui manque, il y en a une manquante, d'accord? Et celle-ci, elle vous fait tiquer, parce que vous êtes en train de regarder les possibilités, et en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous en cherchez une encore plus, vous continuez à être en quête de quelque chose, à être en quête de possibles et d'options. Et il y en a une que vous cherchez désespérément et qui n'est a priori plus là, ou pas là, en tous les cas. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que ça peut, d'une certaine manière, vous faire perdre du temps et de l'énergie, parce que vous avez déjà énormément de possibles ici qui peut remplir vos coupes émotionnelles, qui peuvent être des options très intéressantes pour vous, vous faire sentir bien, avoir énormément d'affection déjà et d'émotions positives, si vous voulez, où on se sent bien, où c'est bon pour nous. Voilà, c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Et ici, c'est possible que pendant ces 15 jours, vous soyez quand même un petit peu focalisé sur celle que vous n'avez pas, ou aller chercher le mouton à 5 pattes. Et ici, en gros, c'est un peu un message d'une certaine manière de prévention, à faire attention à ne pas trop perdre de temps et à regarder déjà ce qui est possible et ce qui est fluide, ce qui est naturel, ce qui est évident en fait, si vous voulez, et ce qui se présente facilement. Parce que sinon, vous pourriez peut-être un peu perdre du temps à chercher le mouton à 5 pattes. Ok, ça vous amène où? Ok. Je regarde ici. Ouais.
Ok, bon ça va, l'énergie positive. Alors souvent quand il y a le soleil, hein, on est bien sur l'énergie positive, mais je voulais être sûre. Euh, on est, si vous voulez, ici à la fin de ces 15 jours, ce qui est très intéressant. C'est que, excusez-moi, je prends les messages en même temps. En fait, il y a une énergie très... En fait, ici, vous allez réussir à dépasser ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à ne pas trop vous appesantir sur cette chose, soit que vous laissez, soit qui n'est plus ou qui n'existe pas. Vous n'allez pas trop prendre ce temps, mais bien au contraire, vous allez réussir à transformer quelque chose. Ici, pour moi, en fait, cette carte-là qui peut vous faire perdre un petit peu de temps, elle est en fait quelque chose à dépasser à l'intérieur de vous, une énergie, quelque chose à dépasser, à transcender. Et ici, avec cette carte, on vous indique bien que vous allez y arriver, vous allez réussir à transcender ça pour vous équilibrer justement, hein, pour réussir à équilibrer les choses et à transformer les choses. Parce qu'avec cette énergie de cette de coupe, de toute façon, c'est vous qui voyez les meilleures options pour vous. Et elles sont là, elles sont réelles, elles sont possibles, vous voyez. Mais d'un côté, on a tous notre énergie positive et notre énergie un petit peu plus sombre à l'intérieur de nous. Et quand on laisse l'énergie positive, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, quand on laisse notre énergie positive prendre le dessus, on voit chaque chose avec une opportunité et on est là, ok, j'ai déjà plein de choses à transformer. Et par moment, il y a un côté de nous qui dit oui, mais c'est pas assez, moi je voudrais ça, voilà, j'ai pas envie de faire avec ça, j'ai envie d'aller chercher encore autre chose, peut-être qu'il n'existe pas, mais pour l'instant, ça me frustre que ce ne soit pas là. Et à l'intérieur de nous, on a les deux. Et c'est quand on arrive à équilibrer les deux et à utiliser ce que l'on a déjà pour transformer et se dire bah, peut-être cette coupe, j'ai pas envie de perdre du temps, mais peut-être qu'elle viendra un jour, mais en attendant je transforme déjà ce que j'ai déjà. Et si on a cette notion d'équilibre et de transformation, on transforme quelque chose, on ne laisse pas une énergie ou l'autre prendre le dessus. C'est ça que vous allez réussir au bout de ces 15 jours. Super, c'est très très beau. C'est un très beau message. Ok, on va aller voir... On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se propose pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Alors, voyons voir pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se propose? Alors, il y a celle-ci, ok. Donc, on a l'argent, la clairvoyance et nous avons le verdict. Ok, super, très bien, impeccable. Alors, pendant les 2 prochaines semaines, clairement, je pense que pour pas mal, hein, cette carte, elle indique tout le temps pour moi qu'on solde un karma. Il y a quelque chose qui est soldé de cette manière-là. En gros, il y a la roue qui tourne, on passe à un nouveau cycle et il y a quelque chose, en plus, c'est pas on le solde comme ça, si vous voulez. C'est vraiment, on prend conscience que les choses sont réellement, concrètement en train de changer on le sent, vous voyez, en train de changer de cap. Il y a quelque chose qui tourne en notre faveur et ici on a quelque chose du coup qui devient prospère, que ce soit effectivement du financier, que ce soit une abondance de ressources, peu importe ce qu'elle est. En tous les cas, il y a vraiment cette notion que la roue tourne, qu'il y a quelque chose d'abondant et d'enrichissant pour nous dans ce mouvement. Et ça, c'est les énergies à disposition pour vous. Et en plus, avec les énergies qu'on a vues avant dans le tarot, vous avez les dispositions pour. Donc, ne perdez pas votre temps avec ce que vous n'avez pas, mais regardez ce qu'il y a et faites déjà avec ce qu'il y a. Votre intuition et votre clairvoyance va être très forte ici pendant ces 15 prochains jours. On va vous donner beaucoup de guidance, beaucoup de vision pour que vous sachiez où mettre les pieds ou où ne pas mettre les pieds. Donc suivez bien votre intuition pendant ces 15 prochains jours parce qu'elle va être très aidante pour vous. Vous savez, vous ressentez si vous voulez. Et faites-y confiance. C'est pas de prendre vos décisions uniquement avec ça parce que là, c'est pas bon, on n'est pas dans un équilibre. Mais par contre, prenez-le en considération et allez voir. Si vous voulez, votre intuition, elle est toujours là pour vous dire, c'est votre petite voix, elle est toujours pas là pour vous dire quelque chose. Et de ce quelque chose, va voir, fais-en quelque chose. Utilise-le pour avancer ou pour peut-être
prendre une direction également et aller voir. Une décision définitive, je dirais, avec des enjeux, etc., elle se fait sur la base, si vous voulez, sur l'élan d'une intuition. Mais ensuite, il y a du factuel, il y a des choses posées, etc. On ne fait pas un coup de poker avec une intuition, vous voyez, parce que c'est pas équilibré en fait. Et un coup de poker, c'est pas équilibré en vrai. C'est on mise et on voit. Bon, il y a un moment donné, c'est pas équilibré, c'est on met tous nos œufs dans le même panier, vous voyez. Bon, ça en fait partie, c'est un élan, vous voyez, ok. Donc c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, grâce à ce qui tourne ici, il va y avoir quelque chose qui va être, comment on me dit, qui va être définitivement acté. En fait, vous allez, grâce à ce qui se passe là, pendant ces 15 jours, et les énergies à disposition, vous allez acter quelque chose. Et ce fait d'acter va vous permettre de vous positionner pour la suite et va vous permettre d'être beaucoup plus en sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez que la roue tourne et que vous sentez que les choses se passent bien pour vous, et bien en fait, naturellement, vos énergies, au bout d'un moment, vont ancrer le fait que le cycle précédent, qui était peut-être un petit peu plus compliqué, est derrière vous. Et ça va être acté, vous voyez, dans cette idée-là. Ok, bon, ce sont de belles énergies à disposition. Vous attendez peut-être une réponse aussi, quelque chose qui tombe ici, pour certains. Et au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Ok, on va voir les précisions avec la liesse qui est sur l'argent. Ok, ouais. Cette roue qui tourne, que ce soit, peu importe la ressource qui est à votre disposition ici, elle vous permet de voir à plus loin. Et quand je vous dis de voir à plus loin, c'est de voir une certaine forme de sécurité dans les étapes. Quelque chose dans la longueur, vous voyez ? Il y a vraiment cette notion où on peut se projeter d'une certaine manière avec des étapes et ces étapes sont bien solides et elles nous mettent en sécurité. Par exemple, imaginons qu'ici vous ayez un financement pour une formation, d'accord ? Quand vous avez ce financement et que le verdict est posé, vous obtenez cette formation et vous êtes là, ok. Là, au fur et à mesure de cette formation, à cette étape-là, je vais apprendre ça, donc je vais pouvoir l'utiliser comme ça, pour ça, et à l'étape 2, etc. Et il y a un espèce de plan avec une ressource, une richesse qui va vous permettre d'avoir un plan où vous vous sentez bien et vous vous sentez nourri et enrichi pour voir un avenir dans un plan. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Pour certains, c'est peut-être lié à un déplacement avec l'avion. On a cette idée de peut-être devoir se déplacer. Alors, c'est pas que l'avion, ça peut être la voiture, ça peut être le train, mais il y a peut-être une notion de faire un mouvement, vous voyez, important aussi. C'est possible. Okay, sur la clairvoyance. Votre intuition, elle va ici dans les précisions. Votre intuition ne va pas forcément être sur le côté, vous savez, avoir des flashs ou de la guidance en mode oh j'ai une idée, etc. Votre intuition pendant ces 15 prochains jours, elle va être là pour vous rassurer. C'est-à-dire qu'elle va vous rassurer en vous apportant un espèce de sentiment de se sentir en sécurité, de se sentir matériellement en confiance dans le fait que les choses, elles roulent, elles avancent bien, elles se passent bien. Et il y a une notion de... Vous savez, quand les moments où on voit que les planètes s'alignent, que les choses s'emboîtent, qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent à des moments donnés, on se dit mais comment j'ai pu être de ce point-là, et que l'univers a fait qu'en quelques heures ou en quelques jours, les choses, elles se sont super bien emboîtées. J'ai rencontré les bonnes personnes, on m'a proposé les bonnes choses, tac, 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 et tout s'emboîte. C'est votre intuition, à chaque fois que vous allez connecter à ça, elle va vous dire oui, c'est normal, c'est parce que tu es sur le bon chemin, tu ressens. En fait, ça va être un ressenti très important qui va vous envahir à chaque fois d'une sorte de se sentir en sécurité avec ce qui se passe, vous voyez, et sur le fait que c'est sécurisant en fait. Il y a un truc comme ça. Et sur le verdict. On me dit
On me dit, c'est comme si vous alliez ressentir à chaque fois que l'univers il vous dit non mais je me suis pas trompée, hein. C'était bien à toi, hein. C'était bien pour toi, il n'y a pas de problème, c'était pas un coup de chance, un coup de chance comme ça où je me suis trompée, finalement c'était pas pour toi. Non, vous voyez, c'est un peu cette rassurance-là. Ok. Définitivement, il y a quelque chose il y a un verdict qui va tomber pour vous, il y a une information, il y a un résultat, il y a quelque chose que l'on vient vous apporter ici, que l'on vient, comme une clé, comme un élément qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Et ce quelque chose, vous en avez besoin pour avancer. Vous avez besoin que quelqu'un se positionne, ou bien que ce soit vous, que vous ayez la possibilité de vous positionner, de poser un verdict, un positionnement important ici, qui va être un élément clé pour la suite. Ok. Eh bien écoutez, c'est plutôt positif tout ça. On va voir pour la partie professionnelle. Allez, pour nos amis vierges. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ok. Tout a un sens. Et un schéma répétitif prends en conscience. Ok, mes amis vierges, dis donc, le message en ce moment, sincèrement, les messages dans vos guidances, là, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, y a cette idée que quand même, vous croyez... Enfin, déjà, non, c'est pas ça, c'est pas ça, vous croyez pas, non, c'est pas ça. C'est que les messages sont quand même assez... ensemble, l'oracle des miroirs et le professionnel, il y a vraiment un lien, et le tarot et tout ça. Là, c'est par rapport à l'oracle des miroirs. Ok. Ici, votre schéma répétitif, parce que c'est là-dessus qu'on me met le doigt. Les amis vierges, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec hier, ça n'a rien à voir avec il y a un an, ça n'a rien à voir avec vos expériences passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, et ce qui se passe dans votre vie, vous-même, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué, vous avez appris, vous avez grandi, vous n'avez plus les mêmes énergies non plus que hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a 3 mois, qu'il y a 6 mois. Donc ici... Le schéma répétitif, c'est de s'attendre toujours à quelque chose. Toujours la même chose. C'est-à-dire de s'attendre. Alors si c'est au pire, c'est au pire. Si c'est de toujours être idéaliste, c'est l'idéalisation de quelque chose. L'utopie, le fait de ne pas regarder dans les détails, de ne pas se sécuriser avant de prendre des décisions, etc., etc. Il y a une vision et peut-être du coup une manière de faire que à chaque fois, vous mettez en route comme un mécanisme face à votre professionnel. Et ici, on vous dit que c'est un schéma répétitif et qu'aujourd'hui, il va falloir en prendre conscience. Et réellement, ça ne vient pas impacter réellement ce qui se passe ici, mais ça vient... En fait, ce que l'on me dit, c'est que c'est dommage parce que ça vous empêche de faire corps avec ce qu'il se passe et de vous l'approprier au mieux. Et quand je dis vous l'approprier, c'est vraiment l'incarner et le recevoir et de le vivre dans toute sa splendeur, dans du 100%. C'est comme si, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Il y a quelque chose de positif qui vous arrive dans votre job, et vous êtes là, ouais bon, j'attends encore un peu la suite parce que je pense qu'il va y avoir quand même, tout ça c'est un peu trop beau pour être vrai, on va voir, etc. Et donc, il y a quelque chose qui fait que vous avez un certain fossé avec. Vous voyez, il y a une dissociation certaine. C'est pour l'exemple, mais c'est ça l'idée. Il y a un schéma répétitif ici qui, à chaque fois, vient prendre le dessus. Sauf qu'on vous dit, en fait, stop. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a une très bonne nouvelle qui est présente pendant ces 15 jours. Donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tous les cas, il va y avoir une très bonne nouvelle pour vous. Et on vous dit que tout a un sens. Et c'est ce sens-là que vous ne trouvez pas. Et comme vous n'arrivez pas à changer de vision par rapport à ce sens, eh ben, vous vous raccrochez à un schéma répétitif habituel que vous avez. C'est-à-dire, ouais, bon, l'univers me donne encore un peu des trucs positifs, ok, soit, je le mérite, mais bon, il y a forcément un revers. J'ai appris dans la vie qu'il y avait toujours un revers. À chaque fois, il y avait un challenge, il y avait un défi, il y avait un machin. C'est cette vision. C'est pas faux ce que vous pensez, mais c'est toujours la même chose. C'est une question de positionnement, c'est une question de vision.
Et ici, ce schéma répétitif vous empêche, pour moi, de vivre, vous, pleinement les choses de manière sans que ce soit dissocié de vous, mais bien au contraire, bien au moment présent, bien ancré et en faisant corps avec. Et c'est dommage. Vous voyez, parce que vous pourriez le vivre encore beaucoup, beaucoup plus mieux. Vous voyez? Ce sont dans vos énergies ici. Ok, on va aller voir les précisions. Ouf. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Ouais. Je vous dis, hein, vous avez du mal à kiffer. Vous avez réellement du mal à kiffer ici cette bonne nouvelle, d'en être fier, de vous dire je le mérite, il n'y a pas d'épée Damoclès, de contrepartie, c'est juste que c'est une très bonne nouvelle et vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit de la vivre et sans vous attendre au pire, sans vous attendre à quelque chose qui va forcément avec un lot de je ne sais quoi. Et ça, c'est pas évident. Et du coup, votre enfant intérieur, c'est ça le fait aussi de faire corps. C'est que votre enfant intérieur, lui, il est là. Mais moi, j'ai envie d'exploser de joie, j'ai envie de vivre le truc à fond. Et vous le bridez un peu, vous voyez. En tout cas, c'est cette partie-là qui est un peu bridée. Ok. Tout a un sens. Le visionnaire, je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Ici, c'est réellement en fait de prendre conscience, une fois que vous allez réussir à dépasser ce que je viens de vous dire, en fait c'est de prendre conscience que il y a un plan. Il y a un plan, il y a un dessin si vous voulez, il y a un plan et plus vous allez faire corps avec votre vision, avec votre côté visionnaire, c'est-à-dire la guidance que vous recevez dans, je sais pas moi, des idées que vous avez par exemple au professionnel, un niveau, pas un niveau, une vision de votre vie que vous voulez avoir, et que vous ressentez vouloir, qui fait le plus proche de votre essence, plus vous allez orienter vos énergies et naturellement travailler dans vos énergies pour que ça ait ce sens. Parce que, en fait, tout a un sens, oui, mais quand soi-même, on n'écoute pas le sens vers lequel on est appelé, il y a une espèce de dissonance entre la réalité et ce qu'on est. Et c'est là où on ne comprend plus le sens des choses. C'est complètement perché ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous m'avez suivi. Quand on a sa réalité, que l'on sent que l'on mérite quelque chose ou que l'on serait super épanoui dans un poste, on va continuer sur le pro, dans un poste, mais que dans la réalité, on se laisse suivre par, on continue le plan qui est en train de se mettre en marche. Un plan, c'est-à-dire la réalité, c'est-à-dire que, j'en sais rien moi, vous êtes affecté à toujours les mêmes types de projets, alors que vous, il y a un autre projet qui vous attire, vous savez que vous seriez mieux là. Dans un sens, vous avez des projets, vous avez un travail, vous y êtes bien, vous vous sentez bien, ces projets, vous les réussissez, ça va. C'est pas le problème, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est pas à votre hauteur, c'est que ça va. Mais vous, votre vision, vous savez qu'elle est là-bas. C'est là où on ne comprend pas tout ce qui a un sens, où il y a un truc qui est déconnant sur le sens, parce qu'on se dit, mais moi je ressens ça et en même temps il y a cette réalité-là, c'est sûrement que ça a un sens. Mais il y a quelque chose de dissonant ici. Et d'une certaine manière, l'univers il vous dit, ouais mais si tu veux ça, tu peux aussi, on peut t'apporter les opportunités comme aussi tu peux y aller. Si toi tu ressens que c'est par là, fais le premier pas, l'acte de foi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et si vous allez vers ça, et que vous essayez, il y a un moment donné, l'univers va dire, elle met ses énergies là-bas, c'est que finalement cette réalité-là, elle n'est pas suffisante, ça n'a fait pas suffisamment sens pour elle. Ça l'appelle. Et vous allez mettre vos énergies, mettre vos vibrations et mettre ce premier pas en avant. Et là, les choses vont prendre sens. Quand les bonnes nouvelles vont arriver, les choses vont se mettre dans le bon chemin, etc. Et vous n'allez pas avoir ce sentiment de ce schéma répétitif qui se met tout le temps en place de c'est peut-être pas assez suffisant pour moi, mais en même temps je reste dans la gratitude, je trouve que ce n'est pas à ma hauteur, etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça, j'espère que vous m'avez suivi. Ici, c'est la hauteur de ce qui se passe, le sens que prennent les choses, elle est à la hauteur de votre vision parce que vous osez croire en votre vision. Vous osez pratiquer, si vous voulez, la vision, le fait d'oser mettre des énergies sur votre vision et d'y travailler. Et de mettre les énergies
en marche sur cette vision. Vous voyez? J'ai du mal à exprimer le truc, c'est assez alambiqué. Ok, un schéma répétitif. Non. La bataille, je suis une guerrière dévouée à l'univers. Ouais. Alors, en fait, le message que l'on me donne ici, c'est que ce schéma répétitif, en fait, on vous dit que vous l'avez eu, c'est parce que de toute façon, ce à quoi vous avez créé ce schéma qui devient un peu toxique pour vous, il a été parce que vous avez vécu des expériences et ces expériences vous ont donné cette réalité. Et vous en avez fait ce schéma de protection, d'accord, de répétition. Ce schéma de répétition, d'une manière ou d'une autre, il est là pour vous dire quelque chose. Et à chaque fois qu'on a un schéma qui se répète, c'est parce que, d'une certaine manière, on n'a pas compris quelque chose. On n'a pas compris ou on n'a pas tiré la leçon. Et ici, on vous dit, pour moi, à mon sens, soit vous êtes sur la fin, soit c'est déjà passé. On vous dit, vous avez déjà mené cette bataille, avec déjà les schémas qui se sont répétés. Pourquoi aujourd'hui, dans la matière, pour moi, concrètement, il n'y a pas de lien avec ce schéma répétitif, mais pourtant, vous, dans votre tête, vous continuez à venir le rappeler, le remettre. Et c'est pas forcément dans vos actes, c'est dans votre appréhension des choses, dans votre vision des choses. Et ici, on vous dit, il y a un moment donné, tu as fait le job, l'univers, tu n'as plus besoin de t'en protéger. L'univers, les énergies se mettent aussi au diapason. Tu as passé le truc, maintenant, ça ne sert plus à rien de l'avoir dans ta tête, en fait. Ça ne sert plus à rien. Parce que c'est bon, c'est fait, c'est acté, tu as tiré les leçons, tu as fait tout ça, nanani, nanana. C'est bon, stop, en fait. Donc, libère-toi de ça. Les batailles, tu les as menées. Vous voyez? Ok. On y va pour le relationnel sentimental. La guidance est un petit peu longue, mes amis vierges. C'est parce que c'est perché. Plus c'est difficile de vous donner les messages, enfin de les expliquer au mieux avec les bons mots et si possible le plus clair possible. C'est pas facile. Donc du coup, ça met un peu plus de temps. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. Pour nos amis vierges. Alors, nous avons recevoir de bonnes nouvelles, les vacances. Oh, ça fait plaisir. Et oser se lancer. J'adore. Alors, relationnellement, amicalement, écoutez, il y a de l'échange, il y a des contacts qui se font ici. C'est possible que vous receviez, que vous attendiez une bonne nouvelle, clairement, parce que là, on est sur vraiment de la bonne nouvelle ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors ça peut être en lien direct avec avec des vacances, avec un moment de détente, mais dans tous les cas ici, pour moi, que ce soit cet échange, que ce soit ce contact ou cette bonne nouvelle ici, ça va vous permettre de vous enlever un poids et d'être beaucoup plus dans la détente. Ça va vous détendre parce que vous dites, bon, ça y est, c'est bon. J'ai eu cette information, j'ai eu ce truc. Il y a quelque chose, il y avait un élément qui vous manquait ici, qui vous empêchait d'une certaine manière. Ça vous prenait un peu la tête. C'était possible que ça vous travaillait d'une certaine manière, vous voyez. Et ici, du coup, ça va vous détendre. Il y a une très bonne nouvelle ici. Il y a un très bon contact, il y a un très bel échange qui va vous permettre de vous rassurer et de pouvoir vous accorder un temps de plaisir, un temps de détente. Vous voyez? Donc soit c'est en lien, c'est-à-dire vous recevez cette bonne nouvelle et du coup ce poids sur vos épaules se lève et c'est constant, soit ça peut être ça peut être aussi les deux par rapport à quelque chose en lien avec les vacances. Bon, on commence à approcher quand même gentiment de cette période-là, donc ça peut être lié à ça. En tous les cas, pendant ces 15 jours, c'est possible que pour certains aussi, vous ayez justement un temps de vacances sur lequel ça va vraiment, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir prendre du plaisir, se détendre. À la fin de ces 15 jours ou directement après ce passage-là, il va falloir oser tenter quelque chose, il va falloir oser se lancer. On vous dit qu'on attend de vous
Ou en tous les cas, il va y avoir une certaine attente dans la situation où il va falloir passer à l'action et oser agir. Parce que c'est bien beau d'avoir les bonnes nouvelles, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais on va vous attendre en fait sur quelque chose pour transformer. Parce que là, c'est qu'un état de quelque chose que vous aviez lancé et vous attendiez ce retour, cet enchaînement de choses pour passer à l'étape suivante. Et bien là, elle est là. Donc après avoir pris ce moment de détente, après s'être... Il va falloir passer à l'action d'une manière ou d'une autre et tenter quelque chose, se lancer dans quelque chose. De cette info, de ce truc. Ok ? Je pense que ça faisait un moment que vous attendiez ça, d'une manière ou d'une autre. Ah, ok. Alors, cet échange que vous allez avoir ou cette bonne nouvelle, elle va vous faire réaliser, ici pendant ces 15 jours, que vous êtes vraiment aujourd'hui libéré, c'est vous qui allez le ressentir à l'intérieur de vous, que vous avez fait un superbe travail sur votre dépendance affective et qu'aujourd'hui, ça ne fait plus d'une certaine manière partie de vos premiers réflexes, de votre manière de vivre les choses. Pour moi, ici, vous avez bossé sur votre dépendance affective. Il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça. Et à travers ces nouvelles, à travers ces échanges, à travers ces contacts relationnels que vous allez avoir dans votre relationnel, vous allez voir que cette dépendance affective aujourd'hui, elle n'a plus d'impact, elle n'a plus une certaine influence et elle n'est plus emprisonnante pour vous. Et bien c'est super positif ça, j'adore. Ok, sur les vacances. L'enfermement, ok. Très bien. Mes amis vierges, en fait, ici, vous aviez besoin de sortir de votre bulle. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous étiez complètement enfermé psychologiquement, c'est-à-dire que vous n'aviez pas les informations, vous n'aviez pas une certaine réalité ou l'expérience à vivre, et du coup vous étiez enfermé dans vos croyances ou dans quelque chose ici qui vous pesait et que vous en faisiez une montagne, à juste titre, c'est pas négatif, mais c'est que vous étiez enfermé dans votre tête avec ça. Et là, c'est ça qui vient se libérer. C'est pour ça que je ressentais vraiment quelque chose un poids qui s'enlève grâce à ces échanges, à cette bonne nouvelle. Il y a un poids réellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous étiez enfermé dans ça. Je ne sais pas, vous étiez convaincu peut-être que vous n'attiriez que des conversations où à chaque fois vous preniez des reproches, ou des conversations, ou des situations, ou ceci. Vous étiez convaincu d'un truc, et en fait ici, ça vous montre complètement quelque chose d'autre, et vous étiez convaincu d'un truc alors que vous avez bossé contre. C'est ça, contre. Vous avez bossé pour vous en libérer, pour ne plus le vivre, pour ne plus en souffrir, etc. etc. Mais vous étiez toujours convaincu. Et peut-être parce qu'il n'y avait pas une expérience nouvelle qui vous a prouvé le contraire aussi, où vous aviez pu vivre et mettre à l'œuvre ce que vous aviez travaillé. C'est possible aussi. C'est ça qui se libère. Et si on est sur le principe des vacances ou d'un moment de détente ou de plaisir ici, ça va vous permettre de sortir d'un certain isolement, d'un certain enfermement. Vous verrez comment ça vous parle. Ok, osez se lancer. L'amour de soi. Ouais, bon, c'est vraiment ça, les amis vierges. Il y a quelque chose qui se débloque ici réellement par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé et qu'aujourd'hui vous pouvez mettre à l'œuvre concrètement dans la matière. Vous êtes en train de le voir en le vivant, et ce qui va vous permettre en fait de ce que vous allez oser et passer à l'action, c'est parce qu'il y avait un truc sur lequel vous étiez convaincu et du coup ça venait un peu entacher votre amour de vous-même, votre confiance en vous, votre estime de vous. Et là, comme ça se débloque, naturellement en fait, vous allez passer à l'action, vous allez oser quelque chose, vous allez tenter quelque chose, vous allez agir en fait avec cette nouvelle version, puisque vous allez voir que ces énergies, elles sont bien derrière vous, elles sont terminées en fait. Vous allez reconnecter à plus d'amour de soi. C'est magnifique, franchement c'est super beau. Ok, super mes amis vierges. On y va pour le Moon Tea Time. Alors, pour moi, vous me laissez réfléchir 2 petites minutes, que je me reconnecte à tous les, comment dire,
les énergies, parce que j'ai une tendance à donner sinon que par rapport au sentimental, je m'en rends compte, et du coup c'est dommage. Ah oui, on a cette énergie de choix avec les coupes, ici on avait le verdict, la clairvoyance, ici l'enfant intérieur avec les bonnes nouvelles et tout. Alors, ouais. Moi, j'irais sur le chakra racine. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vu, là, j'harmoniserai et je boosterai le chakra racine pour s'accompagner. Donc, le Moon Direction pour vous, pour mes amis vierges. Donc ici, pour les 15 prochains jours, de travailler son chakra racine, donc sa sécurité intérieure, le fait d'oser prendre des directions, faire des choix, et également tout ce qui va être l'ancrage au moment présent. Vous voyez, ça va vraiment vous aider à activer et à passer tout ce que vous avez à passer là pour ces 15 prochains jours. Bien sûr, si la guidance vous a parlé, les amis, eh bien, je vous invite, si vous l'avez à la maison, à consommer du Moon Direction pour vos 15 prochains jours et vous accompagner quotidiennement avec ce Moon Direction. Si vous ne l'avez pas à la maison et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit pour voir déjà les liens énergétiques entre les vertus des plantes et les liens avec les chakras, etc. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, mes amis vierges, si vous le souhaitez, pour la communauté YouTube. Donc je vous invite à en profiter également. Le Moon Direction pour vous, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous, les amis, pour vous accompagner à l'harmonisation de vos différents chakras au quotidien dans votre vie par rapport à vos besoins du moment. Vous avez 4 thés et 4 infusions en lien direct avec les différents chakras, avec les vertus des plantes, et vous en avez un qui vous permet d'équilibrer et de faire circuler vos 7 chakras. Ok, je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo, et la particularité c'est que sur chacune des infusettes vous avez un QR code ici sur lequel vous pouvez flasher à chaque instant T et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Direction pour vous, mes amis vierges. On va poursuivre avec la réponse à votre question. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. J'ai pris les maîtres ascensionnés et on va aller voir ce que ça nous dit. Eh bien, l'enseignant et maternez-vous. Ok, très bien. Va prendre soin de vous par rapport à ce sujet, les amis vierges. Ici, ce que l'on me dit, c'est d'arrêter de vous auto-flageller et d'autre part, d'arrêter de prendre la responsabilité, l'entièreté de la responsabilité de la situation sur vous. Pourquoi? Parce que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il va falloir faire confiance à l'univers que la situation telle qu'elle est, elle est parfaite, parce que si c'est pas vous qui êtes en train d'apprendre quelque chose, c'est possible que la situation en effet miroir apprenne quelque chose à l'autre. Donc, vous n'êtes pas responsable du miroir que vous renvoyez, mais vous n'êtes pas non plus responsable de la vitesse à laquelle la situation avance, ou bien de vouloir prendre la responsabilité pour contrôler la situation et qu'elle avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements, et ces enseignements, dans tous les cas, dans ce que l'on vit, elles doivent prendre le temps qu'elles prennent. C'est-à-dire que si c'est pas vous directement et que c'est l'autre, il faut lui laisser le temps d'acquérir l'enseignement qu'il a besoin. Et donc, si vous prenez tout en responsabilité, c'est comme si vous lui retiriez, d'une certaine manière, l'enseignement qu'il doit avoir dans cette situation. Le temps de comprendre quelque chose, le temps de... peu importe en fait. Donc ici, on vous dit, ne prenez pas trop vos énergies à prendre la responsabilité des autres, à contrôler la situation, mais également à vouloir la faire accélérer ou la contrôler. Pourquoi? Parce que quand vous mettez vos énergies là-dessus, vous ne prenez plus soin de vous non plus. Et vous ne tirez peut-être même plus les enseignements que vous avez à apprendre et à comprendre. Et pour tirer ces enseignements, il faut laisser de l'espace. Il faut que vous ayez de l'espace où vous prenez soin de vous, où vous vous recentrez. Le maternez-vous avec la Vierge Marie, et vous voyez, c'est quand même un lien important avec le signe de la Vierge. On vous dit ici que vous avez besoin de recentrer vos énergies sur vous, de vous apporter ce dont vous avez besoin et de laisser l'espace à l'enseignement qu'il y a besoin de recevoir pour vous et à l'autre aussi et la situation. Laissez respirer les choses, ok? On va aller voir avec l'âme à fleur de peau le conseil qu'il vous donne. Hop. Et je vais, comme il est trop gros, sauf si elle tombe tout de suite, sinon je vais la chercher pour vous. Parce qu'il est vraiment trop gros et du coup c'est pas évident pour les battre. Hop, non, c'est celle-ci.
Tac. Je reprends ma place au sein de ma galaxie de lignées. Oui, c'est exactement ça. Votre place, là, vous n'êtes pas au bon endroit de votre place par rapport à cette situation. C'est-à-dire que ici, je pense que vous faites quelque chose que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous prenez en responsabilité, vous faites quelque chose qui est un travers pour vous, dans le sens où c'est pas bon pour vos énergies. Et que ça vous pèse trop, et c'est une place ou un réflexe que vous avez eu à travers votre lignée familiale, c'est-à-dire votre place dans votre fratrie, dans votre famille. Vous preniez peut-être beaucoup en responsabilité les autres, etc. Vous êtes en train de faire un réflexe de quelque chose de ce goût-là. Il faut en prendre conscience pour prendre du recul. Ok ? On va voir les conseils pour ces 2 prochaines semaines pour nos amis vierges. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Et construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer et le sens de la vie. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage, parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie, à me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider, pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.